Hola! Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale. Et non, parce que je fais beaucoup de vidéos sur TikTok, à propos de TikTok. Mais là, j'ai décidé de faire une vidéo sur pourquoi tous les pays veulent bannir l'application TikTok. Si vous suivez pas les médias sociaux, en gros, plusieurs pays est en voie de bannir TikTok. Puis je vais vous expliquer pourquoi et c'est quoi les raisons plus ou moins défendable, si je pourrais dire. Ah oui, aussi, j'ai porté mes lunettes. Je sais que le reflet peut être gossant pour certaines personnes. Par contre, j'ai extrêmement besoin de mes lunettes présentement. Donc, je suis désolée, je vais juste faire cette vidéo-là. Et si ça vous dérange absolument, dites-moi là en commentaire. Je vais essayer de baisser le reflet. Mais là, j'ai vraiment pas le choix, ok? Fait que je m'excuse. Il faut savoir que l'application TikTok, c'est la deuxième application la plus téléchargée au monde. C'est WhatsApp la première, ensuite c'est TikTok et par la suite on a Messenger. Donc c'est quand même fou à quel point elle est téléchargée. Aussi il y a 800 millions d'utilisateurs, donc plus de 800 millions donc de profils et tout. Et il y a 625 millions d'actifs, donc ça veut dire que à chaque jour, il y a 625 millions de personnes qui se connectent. L'âge moyenne de TikTok, c'est entre 16 et 24 ans. Donc, je dirais que l'âge moyenne, ça se situe entre ça. Mais c'est vraiment le monde qui se situe le plus là-dedans. Bon, pour tous ceux qui disent que TikTok, c'est genre pour les jeunes de 11-12 ans, vous avez extrêmement faux parce que la moyenne d'âge, c'est entre 16 et 24 ans, ce qui est quand même pour des grandes personnes, des adolescents, des adultes, voilà. Pourquoi TikTok serait banni dans plusieurs pays? D'un, il faut savoir que l'Inde a déjà banni l'application TikTok de tout son pays et aussi a banni plus de 60 applications chinoises, donc avec des entreprises chinoises dans leur pays. Les États-Unis sont les prochains qui veulent la bannir, mais on le sait qu'ils l'ont pas encore banni. Mais c'est vraiment eux les prochains qui veulent les bannir. En gros, TikTok est accusé de récolter les informations personnelles des utilisateurs. Ce que TikTok ferait, c'est que quand tu rentrais dans ton profil, il récolterait tes mots de passe, tes informations bancaires, tes emails, documents importants que tu télécharges dans ton téléphone, tes photos et toutes ces choses-là. En fait, toutes tes informations personnelles que tu as dans ton cellulaire, il récolterait avec un logiciel spécial. Pourquoi il ferait ça? Tout simplement parce que si vous savez pas, la Chine c'est une des puissances mondiales, mais il cherche beaucoup à être la première puissance mondiale. Et on sait que la première puissance mondiale c'est les États-Unis, donc je pense qu'ils cherchent extrêmement à avoir des informations sur le pays à travers les emails, les mots de passe, en fait tes infos bancaires. Ils peuvent chercher des informations concernant le pays qui pourraient les aider à être la grande puissance mondiale. Ça, c'est vraiment un fait. Ça a toujours été un big deal dans le monde. La Chine veut absolument être la plus grande puissance mondiale, mais on sait que les États-Unis le sont depuis longtemps et je pense qu'ils vont le rester aussi. Il y a deux inspecteurs qui ont pris l'application en flagrant délit. On a un peu plus d'informations que ça, mais on sait que ces inspecteurs-là sont américains. Comment qu'on pourrait savoir ça? En fait, il y a plusieurs logiciels sur les ordinateurs qui servent à voir si tes informations de ton cellulaire ont été transférées sur un autre cellulaire. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont créés un profil TikTok et ils ont regardé si les informations du cellulaire se transféraient dans l'ordinateur de l'entreprise. Et évidemment, c'est ce que ça a fait. Donc, ils ont conclu que pas mal tout le monde qui s'inscrivait là-dedans se faisait prendre les informations et se les faisait mettre dans l'ordinateur pour la Chine pour trouver des informations. Je sais pas si vous avez compris, mais en gros c'est ça. Les inspecteurs s'appellent Talal Haibakri, je suis désolée pour la prononciation maintenant, et Tommy Misk. On sait vraiment pas plus de ce qu'ils ont trouvé, mais en gros, ils auraient testé et ça leur aurait été concluant, donc positif. Donc l'application TikTok volerait nos données. Sur Twitter, il y a eu un mouvement, il y a pas longtemps, qui s'est admis dans le fond et c'était hashtag balance ton TikToker. Donc en gros, c'était du monde sur Twitter qui
dévoilaient leurs témoignages d'harcèlement sexuel qu'un TikToker leur avait fait ou qu'une personne nowhere leur avait fait sur TikTok. Ensuite, ces témoignages-là, ils se sont beaucoup rendus aux autorités de certains pays, dont les États-Unis et l'Inde, qui ont fait l'objet de plusieurs accusations d'harcèlement sexuel sur les jeunes filles sur TikTok. Et d'ailleurs, c'est extrêmement vrai. Pour vrai, ça, je le remarque beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui se font harceler sexuellement par leur physique, par des reproches dérangeantes, des commentaires désobligeants, peu importe, mais ça c'est vrai, je le crois à 100% et je comprends que ça soit vraiment un réseau social nocif pour les adolescents. Si vous saviez pas aussi, l'application TikTok a fait l'objet d'une violation de la loi COPPA qui vise à protéger la vie privée des enfants sur Internet. L'entreprise mère de TikTok a écopé une amende de plus de 5,7 millions de dollars, ce qui est énorme. Et d'ailleurs, après cette amende, ils ont supprimé 49 millions de vidéos qui peut-être violaient le contenu, en gros, les règles. Ce qui est encore plus dégueulasse, c'est qu'il y a de la pédopornographie qui a été découvert sur TikTok et ensuite exposé sur les réseaux sociaux. Si vous savez pas c'est quoi la pédopornographie, en gros c'est de la pornographie mettant en scène des enfants. Donc sûrement que les enfants étaient dénudés, faisaient des gestes un peu inappropriés pour leur âge, ou que, mettons, il y a des parents qui filmaient leur enfant en bobette ou des enfants comme ça. Donc on considère ça comme de la pédopornographie et il y a plusieurs personnes qui ont exposé ces faits-là sur TikTok. Ils ont fait l'objet d'une grande accusation de pédophilie. Donc, je vous dis, l'application TikTok est dans la merde. La France, eux, avant de dire qu'ils vont bannir cette application-là, ils ont convoqué l'entreprise de TikTok pour leur dire qu'ils voulaient absolument que TikTok crée, dans le fond, une attestation. Comment je pourrais dire ça? Quand tu t'inscris, tu dis t'as quel âge. Et là, c'est facile pour un enfant de 10 ans dire qu'il a 16 ans. Et donc, il est capable de rentrer. Mais là, la France, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'il y ait une attestation. Donc, en gros, tu dois prouver que tu as plus de 13 ans. Là, ça sera encore plus difficile pour les jeunes de rentrer sur cette application-là. On serait pas mal sûr d'avoir l'âge requise sur TikTok. Je sais pas comment ça marcherait. Peut-être fournir un certificat de naissance, une pièce d'identité. Moi, je trouve ça quand même ridicule si on sait que l'application vole tes données. Tu n'iras pas pitcher encore plus des données. Mais je crois que ça serait la France qui s'en occuperait. Pas pour nous, les pays comme Canada, États-Unis, mais ça serait vraiment pour leur pays, pour être sûr que leur pays subisse pas de la pédophilie, du harcèlement sexuel et tout. Je sais pas si vous m'avez compris. Pour revenir aussi au vol d'identité, si je pourrais dire, il y a une personne américaine qui s'appelle Mike Pompeo, je suis vraiment désolée, qui a dit dans un point de presse, ouvertement, il a dit « Je conseille aux gens d'installer TikTok sur leur téléphone seulement s'ils veulent mettre leur info personnelle dans les mains du Parti communiste chinois. » Si je récapitule, TikTok voudrait être banni de tous les pays parce qu'elle vole les informations, elle contient de la pédopornographie, et aussi, elle est sujet à plusieurs harcèlements sexuels. Je trouve ça quand même normal parce que c'est vrai que TikTok, c'est une application extrêmement dangereuse, si je pourrais dire, pour les enfants. Sur TikTok, il peut y avoir des personnes de 5 ans, comme il peut y avoir des personnes de 45 ans qui regardent les personnes de 5 ans. Je pense pas que c'est juste TikTok qui est dangereux là-dessus. Par contre, quand tu postes une vidéo, tu as plus de chances qu'elle se rende virale que quand tu postes une photo sur Instagram. Si tu postes une photo sur Instagram, c'est tes amis qui vont le voir. Des fois, il y en a qui vont le partager, donc eux vont le voir. Mais c'est vraiment pas tout le monde. Tu t'en vas pas dans un truc public. Je sais pas si vous m'avez compris. Facebook, c'est la même chose. Tandis que TikTok, si tu postes une vidéo, tu peux la rendre virale. Comme moi, la première vidéo que j'ai postée qui s'est rendue virale, elle a eu 530 000 likes et j'avais aucune idée à quel point elle allait se rendre loin. J'ai pas voulu qu'elle se rende loin comme ça, mais veut pas. Elle s'est rendue mondialement, donc c'est encore plus sujet à avoir des pédophiles, surtout qu'on sait qu'il y a 800 millions de personnes qui sont inscrites
là-dessus. Je sais qu'il y en a plusieurs qui avaient peur, TikTok allait se faire bannir, il y en a d'autres qui disaient que c'était de la merde, que personne n'avait dit ça, il y en avait d'autres qui croyaient, d'autres qui croyaient pas pantoute. Donc, je veux juste vous avertir que c'est un fait. TikTok va peut-être être banni de tous les pays un jour. Je pense que les prochains, ça va être les États-Unis. On sait déjà que Line, c'est carrément fini. Je pense aussi qu'il y a quelques pays dans le Moyen-Orient qui l'ont banni, mais plusieurs pays prennent en considération cette application pour tout simplement la supprimer de toutes pour être sûr que leur pays soit en sécurité. C'est vraiment pour une sécurité nationale, ce que je trouverais absolument normal, honnêtement. Voilà, c'est déjà la fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, informations à propos de quelque chose de cool, dites-moi là en commentaire, donnez-moi des idées de vidéos. Sinon, moi je vous dis bon matin, bon après-midi, bonne nuit, bonne soirée, peu importe quand vous l'écoutez, et je vous donne des gros bisous. Bye bye mes amours!